J'ai 241 épisodes en ligne, tous gratuits, plus de 100 heures, et à côté un abonnement payant. À chaque contenu que je prépare, la même question revient. Je le mets dans le gratuit ou je le mets dans le payant? Ça fait 1 an que je tranche un peu au feeling, contenu par contenu. Je n'ai jamais vraiment écrit la règle. Aujourd'hui, avec mon café et avec toi, en marchant, on va la fixer. C'est parti. Alors déjà, moi c'est Théo, je suis entraîneur de natation, je suis coach de natation, je suis créateur du podcast Swim Smart. Swim Smart, c'est quoi? C'est tout un écosystème de contenu. Il y a du gratuit, il y a du payant qui permet de reprendre le contrôle de ta natation. Et là, tu es sur Osons Vendre, un podcast où je raconte un peu mon aventure entrepreneuriale, surtout de l'angle de comment on vend. Parce que je me suis très vite rendu compte que ce qui allait me permettre de continuer à vivre de ma passion, mais avec mes propres règles, ça allait être ça, ça allait être la vente. Comment je fais pour vendre mon expertise, mon produit, parce que je me suis très vite rendu compte que, et tu es peut-être dans ce cas-là, dire je fais ça, ça suffit pas. Il faut sans cesse trouver des mécanismes, sans cesse appuyer sur des biais cognitifs pour que la personne ait confiance et dégaine sa carte bleue. Et là, cet été, on essaye un format un petit peu différent. Je pars chaque matin pour faire une marche matinale avec une question en tête. Et j'y réfléchis et j'essaie de trouver alors pas la solution forcément, mais une solution que je vais tester. Et je te dirai dans quelques semaines, dans quelques mois, si ça a fonctionné ou pas. Et aujourd'hui, la question, elle est simple, a priori, mais ça fait 1 an et demi que j'ai pas répondu à cette question. C'est: j'ai du gratuit, les épisodes de podcast, la newsletter, j'ai du payant, des formations, des épisodes plus techniques. Et comment on fait la distinction entre les deux? À quel moment je choisis ce que je mets dans l'un ou dans l'autre? On va essayer de voir ça ensemble. Alors là, il y a un gars sur une moto qui fait du bruit, il se croit tout seul. Voilà. J'ai dû mettre un peu de distance pour qu'il puisse ne pas trop perturber notre balade, notre discussion. Alors déjà, pourquoi c'est important que je me fixe cette question? D'une, pour ne pas avoir à chaque épisode à me la poser, parce que jusqu'à présent, c'est le cas, je produis quelque chose et je me demande sans cesse dans quelle case je le mets. Et donc, je perds du temps, de l'énergie à chaque fois. Mais aussi pour avoir une direction globale, une stratégie globale. Il faut que ma décision, elle se ressente sur quelqu'un qui découvre le podcast ou qui l'écoute depuis quelque temps, qu'il arrive à se dire: ah oui, mais si je veux ce genre de réponse, je sais qu'il faut que je paye. Et là se pose, j'ai l'impression, une sous-question, c'est de se dire, c'est aussi ma façon de faire, mais c'est une règle un petit peu, c'est qu'avant de recevoir, il faut donner. Et il faut donner beaucoup. Je pense sincèrement que les premières offres payantes que j'ai faites, je les ai faites bien trop tôt. Et du coup, ça n'a pas eu d'impact. Pourquoi donner? Pour faire gonfler la confiance que le prospect a envers moi, a envers toi dans ton activité. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais pour moi, l'achat, le prospect achète quand il voit suffisamment les douleurs qu'il ressent, il les a conscientisées, ce qui n'est pas toujours évident. Quand il voit suffisamment quel changement tu peux lui apporter, dans quel état tu peux l'amener. Et dernier élément, il dégaine la carte bleue quand il te fait suffisamment confiance. Son état actuel, son état prochain, et le fait que toi, tu fasses la passerelle entre les deux. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui déclenche. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer par donner, c'est pour gonfler cette fameuse confiance. C'est pour gonfler le fait que s'il arrive à se dire: attends, j'ai ce problème-là, je veux aller à tel endroit, je te fais confiance pour que ce soit toi et c'est toi que je veux payer pour ça. Et ça, c'est pas facile. Hein. Oh là. Tout bêtement, au début, je pensais que juste dire tiens, je suis expert depuis 15 ans dans mon domaine, j'ai été formateur de maître nageur, j'ai été entraîneur de sélection régionale, maître nageur, directeur de piscine. Je pensais que ça suffirait, et non, pas du tout. Donc, à côté de ça, tu as des gens qui sont ni entraîneurs, qui
qui sont juste nageurs réguliers et qui ont, comme ils ont 100 000, 200 000, 300 000 abonnés sur Instagram, les marques leur font confiance à elles ou à eux. Donc le problème de confiance, c'est un gros sujet. Mais ce n'est pas notre question du jour. Donc revenons à nos moutons. Quand est-ce que ça va gratuit, quand est-ce que ça va premium? Donc je t'ai déjà expliqué, moi, mon tunnel, mon entonnoir que j'espère. Quelqu'un découvre le podcast, ça lui donne envie de revenir, ça lui donne envie de s'abonner à la newsletter et ça lui donne envie de payer. Donc moi, la partie gratuite, c'est les épisodes de podcast et la newsletter. En sachant que la newsletter, c'est l'endroit où j'espère que les gens fassent la bascule entre je suis un prospect qualifié et engagé et je passe en client. Donc tout mon contenu gratuit, je pense, doit répondre à la question qu'est-ce qui va te permettre d'en vouloir plus, mais qui va soit pas du tout, soit juste partiellement répondre à tes besoins. Parce que si je lui réponds à tous ses besoins, il n'a aucun intérêt de payer. Donc je pense que ça doit être ça un peu ma limite. Donc maintenant il faut définir les besoins de mon audience, les besoins de ma cible. Moi je parle aux nageurs adultes actifs qui n'ont pas les moyens, pas le temps, pas la capacité d'aller en club. Parce qu'ils ont une vie tellement remplie qu'ils ne peuvent pas aller en club tous les jeudis à 18h. Typiquement moi, je suis en garde alternée, j'ai ma femme qui est infirmière, avec des horaires qui changent tout le temps. Moi qui suis podcasteur, je suis invité à droite à gauche, j'ai pas mal de boulot en fonction des clients, etc. etc. Donc, difficile de me dire déjà tous les jeudis être dans la même piscine et en plus me dire tous les jeudis à 18h dans la même piscine, c'est clairement pas possible. Donc voilà, donc ça c'est mon audience, c'est à eux que je parle. Parce que j'estime que eux, cette partie des nageurs, à l'heure actuelle, ils n'ont pas de solution, hormis les coachs à distance, les entraîneurs en ligne et tout. Sauf que coach à distance, entraîneur en ligne, c'est premièrement un budget. Tu comptes bien, je sais, je le fais. Je suis quelques nageurs, je suis des triathlètes et c'est 100 € par mois. Donc c'est un budget. Donc certains n'ont soit pas l'envie de mettre ce budget, soit pas du tout le budget. Donc moi je propose une solution un petit peu intermédiaire, avec quelques entraînements, mais moins. Mais surtout, moi ce que je veux divulguer, c'est que le nageur se pose les bonnes questions pour nager et que le nageur reprenne le contrôle de sa natation et me dise dans X semaines, X mois, soit j'ai trouvé un club, parce que ça y est, ma vie fait que j'ai trouvé un club, soit ça y est, j'ai repris le contrôle de ma natation, je sais quoi ressentir, comment travailler, comment l'améliorer. Donc dans ma tête, ça devrait faire un cheminement un peu comme ça, de se dire, les épisodes de podcast, j'appuie sur la douleur et je donne un élément de réponse. La newsletter, je donne d'autres éléments de réponse. Et l'espace premium, pour les abonnés, je donne d'autres éléments de réponse et je donne le moyen d'individualiser ça, d'adapter ça, de comprendre ça. Comme ça, quelqu'un qui écoute l'épisode de podcast, il va se dire, tiens, effectivement, je ressens ça, j'ai ces douleurs, j'ai ces manques, donc on est bien, je corresponds à ça. Je vois qu'il m'a donné une piste qui est plutôt pas mal. Je l'ai essayé, j'ai réussi, donc je vais revenir écouter d'autres épisodes. Et quand je vais avoir écouté quelques épisodes où il m'aura donné quelques pistes, je me dis pourquoi pas avoir d'autres pistes. Et à force d'avoir des pistes, comment je fais pour adapter ces pistes à moi, adapter ces pistes à mon humeur, à ma forme du jour, à mon objectif, et trouver moi-même d'autres pistes. Et c'est là où je basculerai premium. Donc à mon avis, c'est ça le cheminement. Je découvre via Instagram, c'est ce dont je parlais hier je crois. Je découvre via Instagram, via YouTube. Je vais écouter le podcast, un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes. À chaque fois, il faut que cet épisode appuie sur des douleurs que je ressens, parce que comme ça, je vais pouvoir me dire il me comprend, il est passé par là. De 2, je vais avoir envie de revenir pour d'autres douleurs. Donc j'augmente le ressenti de la douleur et la confiance. Et dans la news, une fois que j'ai suffisamment ressenti ça, je vais vouloir aller dans la newsletter.
pour avoir d'autres pistes, visualiser le changement que ça fait peut-être, augmenter la confiance parce que à force de me lire, à force de m'entendre, bah voilà, tu me fais de plus en plus confiance. Sinon t'arrêtes. Là, si tu as écouté tous les épisodes depuis le début, tu me fais plus confiance maintenant qu'au premier épisode. Parce qu'au premier épisode, tu ne me connaissais pas du tout, tu n'avais aucune idée, maintenant tu as ma voix en tête, tu as ma façon de parler, tu dois avoir, ça se trouve, mes tics de langage qui t'ont pas totalement fait fuir. Donc tu as tous ces éléments qui vont renforcer ta confiance, qui ont renforcé ta confiance envers moi si tu écoutes depuis le début. Et si tu écoutes depuis le début, bah tu penses à t'abonner, tu penses à partager. Si tu as d'autres amis auto-entrepreneurs, solopreneurs, créateurs d'entreprises qui se disent qu'ils n'arrivent pas à vendre, ben venez, qu'on ose ensemble vendre. C'est pour ça que j'ai appelé ce podcast Ose vendre, c'est pour que ce soit ensemble. Donc on a la structure. J'ai enfin ma structure d'entonnoir fixée, vraiment évoquée. Le podcast, on appuie sur les douleurs ressenties et on donne une piste, une solution. Et on dit dans le podcast qu'il y aura d'autres éléments dans la newsletter. Dans la newsletter, on donne les autres éléments et on évoque le changement que ça fait quand quelqu'un devient premium, quel impact ça a de devenir premium. Et comme ça, petit à petit, à force de m'écouter, les gens sont de plus en plus engagés, ont de plus en plus confiance, sont de plus en plus conscients des douleurs, des freins qu'ils ressentent et qu'on n'en a pas forcément. Et ils voient de plus en plus ce que moi je peux leur apporter. Parce qu'on est dans ce... Alors je sais jamais les mots exacts, je sais jamais l'ordre exact, mais tu en as sûrement déjà dû en parler. Tu as celui qui sait pas qu'il ne sait pas, celui qui sait qu'il ne sait pas, celui qui sait pas qu'il sait, etc., etc. Enfin, toute cette pyramide, il faudra que je me penche dessus un jour. Mais j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que quelqu'un, pour qu'il l'achète, il faut d'une qu'il sache qu'il a un problème. Alors, le problème, c'est peut-être un peu fort, mais une douleur, un frein. Il faut qu'il sache vers quoi il veut tendre. Et après, il faut qu'il fasse suffisamment confiance. Mais ça, c'est pour tout. Tu veux, je sais pas, là, je suis en train de me balader, je passe devant des volets. Tu veux changer tes volets. Avant d'acheter tes volets, il faut que tu aies conscience qu'il faille que tu les changes. D'accord ? Tu vas pas dire... Un jour, j'ai acheté des volets, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut que tu saches que tu as besoin de changer tes volets. Il faut que tu saches quel volet tu veux, qu'est-ce que tu veux faire. Tu as ton état actuel, tu dis tiens, ils sont cassés, ça ne va pas. Moi, j'aimerais bien qu'ils fonctionnent, qu'ils soient électriques, qu'ils soient automatiques. Que sais-je, je ne suis pas un pro des volets, je te l'accorde. Et enfin, il faut qu'il fasse suffisamment confiance à l'artisan ou au grand magasin d'à côté pour acheter chez lui. Et ben c'est la même chose dans ta profession, c'est la même chose dans ton expertise, c'est la même chose dans la mienne. Il faut qu'il prenne conscience qu'il stagne en natation. Donc il faut que j'appuie sur le fait qu'il stagne. Il faut que j'appuie sur le fait qu'il galère à créer des séances, qu'il fait tout le temps les mêmes, qu'il ne ressent pas qu'il progresse, qu'il n'arrive pas à quantifier, à qualifier ses progrès, à prendre du plaisir dans sa séance. Il faut que j'appuie dessus dans ma partie gratuite. Il faut que j'appuie dessus dans mes épisodes. Après, il faut que je trouve comment. Mais ça serait une autre question. Mais j'appuie dessus. Et dans les épisodes, je donne 2 solutions. Dans la newsletter, je donne des solutions un peu plus concrètes et je parle de qu'est-ce que ça fait d'être abonné premium. Quel changement moi je peux t'apporter. Un autre exemple, comme ça je suis sûr de bien avoir intégré. Je ne sais pas, je suis vendeur de bonbons. Au début, il faut que j'insiste sur le fait que les gens ont envie de bonbons, soit pour le côté nostalgique, soit pour le côté gourmandise, soit pour le côté réconfortant. Mais j'appuie sur, tiens, vous avez envie de bonbons. Après sur le, tiens, vous avez envie de bonbons parce que vous serez mieux après. Blablabla. J'insiste sur le côté après. Et après, je fais en sorte, alors je dis après, mais c'est des séances cumulées qui s'entrecroisent et qui prennent du temps. Bonjour. Donc c'est plus en même temps, parallèlement à ça, j'insiste sur la confiance. Alors, soit en donnant des bonbons gratuits, soit en montrant comment je fais mes bonbons, soit en montrant les anciens clients qui ont aimé les bonbons. C'est pour ça que vous avez autant de fois sur les sites vitrines, tant de clients ou tant de marques ont travaillé avec nous. Ce que j'ai fait moi aussi. Quand sur mon site internet, je marque podcast numéro 1 en natation, c'est pour ça. Quand je marque la liste des invités qui sont venus,
c'est pour renforcer ce côté confiance. Et du coup, ça me permet maintenant que j'ai ça. Pourquoi je viens de passer 25 minutes à marcher et à me poser cette question, c'est de me dire, j'ai tant d'épisodes à produire du gratuit, je sais sur quoi il faut axer maintenant. On va insister un peu plus sur la douleur. On va insister sur le fait que les gens stagnent. Et on va mettre juste une petite pincée de, voilà ce que tu peux faire pour arrêter de stagner, par exemple. Et viens, si tu veux 2 solutions, viens dans ma newsletter. Dans ma newsletter, je donne plus de solutions. Et là, je peux me permettre de donner plus. Pourquoi? Parce que les personnes, elles sont plus engagées. Et c'est l'erreur que je faisais au tout début. C'est que je donnais quasiment toutes les solutions dans l'épisode. Les gens me disaient, quand ils me disaient, parce que bon, ça on en reparlera à un autre sujet, mais pour avoir le retour des prospects, pour moi les auditeurs, pour toi en fonction de ce que tu fais, pour avoir leur retour, c'est la croix et la bannière. Donc les gens avaient toutes les solutions, mais du coup ils n'avaient aucune raison d'acheter parce que les solutions ils les avaient déjà. Et du coup ça me permet aussi de pouvoir réfléchir déjà sur, tiens, les 3-4 prochains mois, qu'est-ce que je vais pouvoir produire pour les abonnés premium. Voilà, d'avoir cette vision d'ensemble qui me permet d'être plus pertinent, d'avoir des épisodes qui répondent vraiment aux objectifs, ce qui n'empêche pas de temps en temps de faire un épisode différent, qui sort un peu de ça juste pour le plaisir, parce que l'axe numéro 1, c'est quand même que moi je prenne du plaisir quand je fais un épisode. Donc ça n'empêche pas, même si j'ai ce plan de bataille, de me dire les épisodes, on va accentuer sur les douleurs en proposant 1 ou 2 solutions concrètes et en renvoyant vers la newsletter. La newsletter, on va donner plus de solutions un peu plus concrètes et on va parler de ce que ça fait d'être abonné premium, ce que ça fait d'avoir le contrôle de sa natation. Et dans le premium, là on balance tout, on balance des exos, on balance du concret, on balance comment ressentir, comment adapter, comment créer, etc., etc. Là, j'arrive bientôt chez moi, j'ai le temps d'un dernier exemple. Si jamais ça t'intéresse ou non, je peux très bien faire un épisode sur tu stagnes en natation parce que tu fais pas assez d'éducatif. Ou alors parce que tu fais mal les éducatifs, tu fais les éducatifs sans comprendre. Comme ça, j'insiste sur la douleur, je parle des éducatifs. Je dis, première partie, qu'est-ce que c'est qu'un éducatif? On dit tous éducatif, mais qu'est-ce que c'est? Ensuite, je peux très bien dire, 2 éducatifs qui vont te permettre de travailler. Et si tu veux comprendre, si tu veux d'autres éducatifs, ou si tu veux comprendre qu'avec un éducatif, tu veux parler plein de choses, va dans ma newsletter parce que je t'en parle demain. Et le lendemain, je parle, tu as un éducatif. Si tu donnes une autre clé de lecture à ton éducatif, une autre intention, tu fais le même éducatif, mais tu travailles autre chose, donc tu donnes plus de variété, donc tu progresses plus. Et c'est justement ça le concept d'apprendre le contrôle de ta natation, c'est que tu vas faire plus de progrès en variant plus, en prenant plus de plaisir. Et parallèlement à ça, je sors une capsule premium sur comment créer son éducatif. Et là, j'ai l'impression que j'ai bien tout le cheminement de je commence en appuyant sur la douleur en donnant une solution quand même, parce que si je ne donne pas la solution, la personne elle va aller la chercher ailleurs. Et si elle la trouve ailleurs, elle ne va pas revenir. Donc il faut quand même que je donne une solution. Je lui en promets plusieurs en newsletter et ensuite ça permet dans le premium de donner vraiment complètement comment ne plus jamais être à court d'éducatif, comment construire ses éducatifs, comment individualiser. Et je pense que ça c'est la bonne trame pour prendre le nouvel auditeur par la main et essayer de ne plus le lâcher jusqu'à temps qu'il devienne client et évidemment ne plus le lâcher même après qu'il soit devenu client, parce que le but c'est qu'il reste tant qu'il a besoin de moi, soit qu'à un moment il n'ait vraiment plus besoin de moi, mais pas qu'il parte parce qu'il en a marre. Donc voilà, c'était un peu ma réponse à ma question. Comment je choisis ce que je mets dans le gratuit, comment je choisis ce que je mets dans le payant, parce qu'on est tous d'accord, je pense. Et si tu l'es pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, en m'envoyer un message à theo@swimsmart.fr. Mais on est tous d'accord que on ne peut pas faire que du gratuit. C'est pas en donnant tout du gratuit que les gens vont finir par payer. C'est pas en donnant que du payant que les gens vont finir par payer. Ça c'est bon quand tu as une assez grande notoriété, mais bon, je suis pas sûr qu'on soit dans ce cas-là. Et voilà, et peut-être que tu comprends un peu mieux les mécanismes auxquels tu vas être confronté dans les jours ou semaines à venir. Et à la prochaine page de vente sur laquelle tu tombes, repense à moi et viens me dire si
les éléments que je t'avais dit seront bien présents. Moi, je te souhaite une belle journée. Je vais de ce pas adapter ce qu'on vient de se dire. Bonne journée, à demain. Vous pouvez entrer.